c'est Elise Francis et Jean-Michel Stark. Je vous fais les petites présentations. Il veut pas faire le point, Jean-Michel. Souviens-toi, dans la vidéo précédente, j'étais avec Zoéline Pachouli chez elle et elle m'apprenait à faire des nichos. Et aujourd'hui, eh bien, elle va me tatouer. Donc c'est un petit peu la suite de la première vidéo. On va donc forcément parler tatouage, avec qui elle travaille, où elle travaille, comment ça se passe un tatouage, le processus aussi de création de ce tatouage. On va partager tout ça avec toi. Allez, générique. Pardon, c'est pour moi. Allez, c'est vous, allez. Oh, c'est pour la bonne cause, hein. Ah, bah là on est bien. C'est vrai qu'on est bien, là, bien fait. Ah, tant que j'y pense, il risque d'avoir pas mal de faux raccords, de personnes qui changent de coupe pendant cette vidéo. Parce que tu vois, j'ai filmé des trucs un petit peu avant, un petit peu après, sur plusieurs jours. C'est une personne que tu connais, qui nous a coupé les cheveux. Voilà, bah elle est là dans la lumière. Bonjour Lucie. C'est la make-up artist. Ça se voit. Si tu souhaites te faire couper les cheveux, tu es sur Lyon, va sur Instagram, va la contacter et fais-toi du bien avec une nouvelle coupe de cheveux. Voilà. Bonjour, c'est pour le tatouage? Oui, bonjour. C'est reparti pour un petit tour? Oui, j'ai accroché mes nichos. Ah bah oui, quand même. Sur ce joli mur. Alors on fait un peu comme on peut en termes de lumière ici, c'est un tout petit peu sombre. Donc je fais comme je peux. Oui, c'est vrai qu'il fait grisouille dehors en plus. J'avais envie d'un tatouage qui reprend le mantra: 3 choses ne peuvent jamais rester cachées. C'est la lune, le soleil et la vérité. Le soleil, la lune, la vérité. Certaines personnes disent que c'est un proverbe bouddhiste, d'autres disent que ça ne l'est pas. À la fois ça me rassure parce que je me dis que le soleil et la lune seront toujours là. Le soleil se lèvera quoi qu'il arrive et la nuit tombera quoi qu'il arrive. Et la vérité me renvoie à un des 4 accords Toltec, qui est un livre également, si tu souhaites le lire, qui est très intéressant. Et un de ces accords Toltec, qui sont un peu des préceptes de vie, on peut dire, c'est de toujours avoir une parole impeccable, dans le sens, une parole juste, de dire la vérité en fait. Donc j'en ai parlé à Zoéline, ça l'a inspiré, j'ai de la chance. Tout à fait, ça t'a inspiré. Tu peux montrer ton t-shirt? J'aime trop. Alors... je t'ai fait ça et ça. Oh, c'est beau ça. Là, ça, je pensais la faire tout en dot. Là, je pensais faire ça que en dot, sans les contours. Et là, plutôt la nuit, tu sais, avec un petit peu les étoiles. Là, c'était dans l'idée, tu vois, la lune et un peu le soleil en même temps. Comment je procède quand je fais mes croquis? Donc au début, je fais les croquis avec le crayon de bois. On dit crayon de bois, pas crayon de papier. Hein. Et après, je repasse un petit peu avec un petit feutre. Ensuite, je viens les découper et coller tous mes petits croquis sur une page, ouais. Un papier plutôt machine fin. Souvent j'utilise aussi des factures EDF, des trucs comme ça. Et après je découpe un peu le bas et je viens le scotcher sur un papier un peu plus épais. Donc je viens le scotcher derrière, hop. Et ensuite j'utilise une petite table lumineuse. Ouais. Et en fait ça me permet de pouvoir repasser directement avec mes crayons. J'utilise 1,2 pour les gros traits et 0,3 pour les petits points et les petits traits. Et du coup après, une fois que j'ai tout fait ma planche, bah ça fait une planche avec plein de flashs que je peux mettre dans mon book. Et puis il y a eu 2 finalistes que je vais te montrer. Bon bah du coup j'ai choisi celui-là quoi. Je l'ai vu, j'ai fait oh, c'est celui-là. Reste à choisir l'emplacement. Parce qu'à la base, je voulais me faire tatouer ce poignet-là pour l'avoir toujours sous le nez. Et puis Zoéline me dit non mais attends, mais c'est un super beau tatouage à avoir juste là. Avoir l'œil, un œil fort comme ça au niveau du plexus. L'avoir là, c'est quand même un super symbole. Et en même temps, du coup, moi je me suis jamais dit un jour je vais me faire tatouer là. Donc du coup, faut que le process se fasse. On va voir, on va faire des stencils, on va essayer. Et puis on va voir ce qu'on fait. Je suis excitée. Le stencil, c'est parce qu'on tatoue pas en mode... Freehand. Il y a des gens qui font. Non, freehand, c'est que tu dessines avec des stylos d'abord sur la main avant de... Je pense que si tu fais direct, ça doit s'appeler free machine. Et il y a des gens qui font ça? Bon, tu penses? Il y a tout. C'est des ouf. J'ai jamais vu, mais ça doit sûrement exister. Du coup, donc un stencil, c'est une sorte de papier canson, transfert qu'on va venir mettre sur la peau. Et comme ça permet de vraiment positionner le dessin sur la peau parce que des fois, selon comment on va bouger, tout ça, ça va déformer le dessin. Donc il faut vraiment le poser, voir quand on bouge s'il se déforme pas trop. Et ensuite, une fois que c'est bon, on dit allez. Et on repasse du coup avec la machine sur les traits. Mais du coup, il faut vraiment que ça soit que des traits. On peut pas avoir du remplissage, les dots sur le stencil. Sinon, c'est lisible quand on tatoue. Et en fait, on a une petite imprimante qui va me permettre d'imprimer directement
directement sur le papier de transfert. Et pour ça, je vais redécalquer mon dessin avec juste les traits en fait. Et après, je vais l'imprimer grâce à l'imprimante sur mon papier de transfert. Et c'est donc là où on va pouvoir tester soit sur l'avant-bras, soit... sur l'avant-bras et sur le sternum, comme ça tu pourras choisir. Oh my god, est-ce que je vais devoir choisir? C'est ça le problème. Les deux si tu veux. Plot twist finalement. J'en fais un autre, voilà. Je t'aime parce que tu me suis dans mes... Voilà. De tatou, j'adore. Tu sais, j'avais ce truc de... Il faut que je prenne le temps d'y penser. C'est le principe d'un flash. Le flash tu prends. Donc autant l'autre est réfléchi depuis longtemps en termes de ce que je voulais, de signification, tout ça. Autant celui-là... Ah, la passion pour les pierres. Très bien, bon bah voilà. Merci Zéline. Oh ce bruit. C'est bon, ça a marché. Là. Nickel. On a notre stencil qui est imprimé. Right. Le plan de travail est prêt, les stencils sont prêts, on prend des forces. Et moi du coup j'ai envie que tu me racontes un peu, on est où là? On est dans un salon de tatouage privé du coup qui va ouvrir incessamment sous peu. Il sera tenu par Edith Lake qui est la personne qui me forme du coup au tatouage. Et c'est elle qui m'apprend de manière hyper bienveillante le tatouage. Et il y aura aussi une deuxième tatoueuse avec nous qui s'appelle Lao Tattoo. Qui fait du tatouage et qui fait aussi donc l'incroyable fresque que vous avez dans le salon. Magnifique. Et d'ici peu il y aura des journées flash pendant les jours de pleine lune à venir là. Non. Je mettrai bien sûr l'adresse en description si vous avez envie de vous faire tatouer par Zoéline, Edith Lake ou Lao. Vous pourrez venir ici et puis péter un câble comme moi. Voilà. Il y aura aussi des guests qui viendront au fur et à mesure des mois, donc il y aura plein d'autres tatoueuses et tatoueurs à découvrir. Oh là 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 là. Elle est belle. Ah, c'est trop beau. C'est toi ça, non? Oui. Coucou. C'est de la lino. Bien sûr. C'est des broches en fait. Putain, tu vends tes badges aussi, t'en as fait plein. Ouais. Ça commence à devenir sérieux là, hein. Attention, attention. Je sais pas si t'as déjà vu les Jennipies aussi sexy quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? On pose déjà un premier stencil puisque j'hésite entre me le faire tatouer au niveau du sternum et me le faire tatouer sur l'avant-bras. Donc on essaie les deux en fait finalement, c'est ça? Voilà, comme ça au moins on peut tester. On voit déjà le niveau auquel tu voudrais le mettre. Comme ça t'as vraiment l'œil sur le plexus quoi. Essaye de bouger tes seins. Comme ça tu veux dire? Parce que des fois ça peut déformer si t'as un décolleté. Ça c'est la proposition numéro 1, ouais. Enfin il y a quelques réajustements à faire mais voilà, l'idée du placement il est là. Et la proposition numéro 2, c'est de l'avoir là. Maintenant il va falloir choisir. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui rêve de faire du tatouage? Par quoi commencer? Est-ce qu'il y a des études pour faire du tatouage? Non, aujourd'hui il n'y en a pas, mais il y a un peu des écoles qui s'ouvrent. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'ai vu des pubs sur Instagram. La manière à l'ancienne, on va dire, c'est faire un book et trouver un apprentissage en allant démarcher directement les tatoueurs et les tatoueuses. Être au bon moment, au bon endroit et avec un super book. Et puis surtout ne pas hésiter à retourner les voir, les solliciter. Moi je suis assez timide, des fois c'est difficile de rentrer dans un tatouage et dire s'il vous plaît prenez-moi. Faut pas hésiter à quand même y aller, montrer le book même si souvent ils disent bah non on prend pas d'apprenti, dire bah est-ce que vous pouvez regarder mon book pour me donner des conseils. Et en général moi j'ai eu que des bons accueils, les gens ont pris le temps de regarder, de me donner des conseils, de me dire qu'est-ce qui était tatouable et qu'est-ce qui était pas tatouable. Dans des conventions de tatouage où il y a plein de tatoueurs et de tatoueuses pour les rencontrer. Après ils sont un peu moins dispo parce que souvent ils sont en train de tatouer. Mais c'est chouette aussi de prendre des cartes de visite, observer. Et pas perdre espoir parce qu'il y a des moments où c'est un peu difficile, on se dit je vais jamais y arriver, c'est pas possible. T'es passée par ce stade aussi? Ouais, je suis passée par ce stade, ouais. Et regarde. On me disait des encouragements et tout, c'était chouette, mais quand même le non continu au bout d'un moment. Ouais, moralement ça. On m'avait conseillé aussi de passer mon diplôme d'hygiène avant de trouver un apprentissage. Comme ça prouve qu'on est vraiment hyper motivé. Ça peut être un petit plus de venir en me disant j'ai déjà mon diplôme d'hygiène, j'ai plus que l'apprentissage qu'il me faut. On peut aussi s'entraîner sur des peaux d'orange, des pomelos pour tester un peu la prise en main de la machine. Et puis travailler son book quoi. J'ai pris beaucoup de temps pour essayer de trouver le style que j'avais envie de développer. Et puis peut-être qu'il évoluera aussi au fur et à mesure des années, mais en tout cas, changer de partout. C'est beaucoup trop petite. Ton travail en tant que tatoueuse, il est influencé par quoi? J'adore
j'adore les tatouages old school. Mais j'avais pas envie de faire forcément du old school. C'est les vieux tatouages à l'américaine où il y avait tous les flashs aigles, les hirondelles, tout ça, gros traits à l'américaine, bien épais, tout ça. J'aime beaucoup ce style de tatouage. J'avais envie de m'inspirer un peu du old school, mais de le ramener un peu à mon style de dessin que j'ai depuis longtemps, que j'aime bien les dessins un peu naïfs, qui ont un côté un petit peu enfantin et qui ont un côté un peu biscornu. J'aime bien quand les trucs sont pas forcément parfaits, parce que j'ai longtemps voulu viser la perfection quand j'étais petite et maintenant j'apprends à aimer les choses imparfaites. Et du coup, j'aime bien les dessins qui sont avec des trucs un peu de travail. En plus, ça m'arrange aussi parce que c'est moins dur. Technique. Je pense techniquement moins compliqué que ceux qui font des trucs géométriques hyper nickel où c'est je sais pas. Ça me paraît complètement inatteignable à mon niveau là de qui débute, puis ça me parle, enfin j'aime bien les trucs imparfaits. Pour l'instant j'ai fait plutôt des dessins en noir et blanc avec du dot, des choses comme ça. Le dot c'est les petits points et j'aime bien les lignes un peu épaisses mélangées avec des lignes plus fines. Mais j'aimerais bien plus tard faire des choses un peu plus en couleur parce que j'adore la couleur. J'ai une passion pour les animaux totems. J'adore les animaux déjà. C'est quoi ton animal totem? Les castors. Ah, les castors. Toi c'est quoi ton animal totem? Le rouge-gorge. Oh. Donc avec Zoline on s'est rencontrés en faisant du goofing chez Amélie alias Bambichose et en fait je me souviens très bien d'une discussion où justement vous parliez de vos animaux totems et moi j'étais là ouais pas d'animaux totems et j'étais triste et tu m'as dit tu sais quoi, le jour où tu le verras tu sauras que c'est ton animal totem. Et puis j'étais en Bretagne et on était assis et là il y a un rouge-gorge qui s'est approché et qui s'est mis vraiment mais juste à côté de moi quoi. Et en fait je me suis rappelé de toutes ces fois où gamine j'en croisais, où je m'émerveillais. En fait depuis ce jour là, alors soit c'est une coïncidence, soit j'ai fait plus simplement attention, mais j'en vois tout le temps. Et les fleurs évidemment. C'est quand même pas beau les fleurs. J'aime beaucoup tout ce qui est autour de la magie en gros. Les cristaux, les potions magiques, la lune, le soleil, enfin la lune et le soleil je trouve que c'est une source d'inspiration infinie. Je pourrais faire 15 000 dessins de lune que je m'en lasserais pas. Oui, des dessins en gros qui peuvent aider à révéler notre magie intérieure par des dessins quoi. J'aime bien les tatous débiles aussi. Les phrases de Jodassin, de ses chansons parce que j'en suis fan de Jodassin. Ou genre j'ai des copains qui m'ont demandé de leur faire des tatous, des sandwichs à l'omelette, voilà, parce qu'ils avaient un délire autour de ça et je trouvais ça trop cool. Des idées un peu comme ça qui ont pas forcément un sens ésotérique de malade ou un truc profond de parce que ta grand-mère t'a donné un message de truc, mais juste un truc débile parce qu'entre potes on kiffe manger des sandwichs à l'omelette le lendemain de cuite. Je trouve ça cool quoi. C'est cool. Et c'est sur ce bon son des Beach Boys que je t'annonce que je vais le faire là parce que ça colle vachement bien avec l'idée aussi. Plexus les gars, c'est là que ça se passe. L'autre il va se mettre par là. Et c'est beau parce que du coup il y a juste quelques petites feuilles qui dépassent. T'es prête? Au niveau de filmer quand Zoline me tatoue, je veux pas l'empêcher de faire son travail, donc je vais pas pouvoir mettre la main comme ça pendant qu'elle me tatoue. On va te laisser travailler tranquillement. C'est quoi la tatoueuse ou le tatoueur qui t'inspire le plus? Tu sais quand tu dis quand je serai grande je voudrais être ça, oui. Avec qui tu te dis ça? J'ai une tatoueuse que j'adore vraiment de tout mon cœur. Je rêverais qu'elle me tatoue. Elle s'appelle Les Antigration XXXX. Je sais plus comment ça se prononce exactement sur Instagram. Elle est en Australie et elle fait des tatous incroyables, magnifiques. Enfin, elle est trop tellement talentueuse et c'est vraiment son travail qui m'a tellement dit moi je vais être une tatoueuse. J'ai merdé en termes de cadrage parce que là on voit pas. Ça mériterait d'être remonté quand même cette histoire. Attends. C'est une sage-femme gynécologue à côté. Je vais chercher quoi prendre pour surélever. Voilà, c'est un début. Je trouve que c'est parfait. Ça m'a l'air pas mal. Ça passe. J'adore une tatoueuse qui s'appelle Electric Martina. Il fait du old school avec des couleurs hyper flashy. Un peu dans les couleurs de mon truc là. Je voudrais vraiment pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle était en Suède. Enfin, elle était dans un pays du Nord. Et là, il me semble qu'elle est genre, elle fait un tour du monde, principalement en Asie. Sinon, il y en a une autre que j'adore, Kimen Nguyen, qui est en Hollande, je crois. Et qui fait du old school aussi, hyper tropical, avec plein de couleurs et tout. Et c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Il y a une autre personne, Friorgie, qui fait des dessins un peu naturalistes d'animaux et de cristaux et de végétaux. Tu vas adorer. C'est incroyable, c'est très beau. Je vais regarder ça. En France, il y a plein de tatoueuses que j'adore. J'aime beaucoup des tatoueuses en général, je suis pas exprès. Il y a Eugénie Cacher à qui j'ai confié mon bras, qui est incroyable. C'est une personne humainement en plus vraiment super et j'aime tout ce qu'elle fait, tout. Je veux tout. Sur Lyon, il y a Pat Ven qui m'a tatoué et qui fait des trucs trop beaux. J'adore ce qu'elle fait. Bandido sur Lyon que j'adore, c'est un garçon. Elle fait aussi
aussi un peu des tatous inspirés des dessins aztèques et avec des couleurs hyper flashy et tout, c'est super beau. Et Carlito, tatou du old school mais un peu déformé, un peu psychédélique, c'est super cool aussi. Ah oui, il y a une autre tatoueuse que j'adore qui est dans le nord. Avant elle s'appelait Santa Cara et maintenant elle s'appelle Anne-Marie With Love. Et elle fait des trucs incroyables, elle fait aussi des boucles d'oreilles que j'ai commandées hier. Ah oui, c'est avec les mains. Ouais, avec les mains. C'est très joli. Très. Il y a beaucoup d'artistes que tu évoques qui sont dans une revue que tu as... Oui, j'ai acheté une revue cet été qui fait des portraits de tatoueurs et tatoueuses. Et quasiment tous mes tatoueurs du monde que j'aime, tatoueuses du monde, étaient dedans. Jeter l'encre, je crois. Et c'est le numéro 3. La couverture a été faite par Padven, du coup. Ah, c'était le petit... Bah voilà, c'est fait. C'est bien dans le champ. Ok, bon, oui, on remarque qu'on est peu assez après, j'ai envie de te dire, ça reste des boobs, hein. Voilà ton œuvre d'art. Je suis ravie. Je trouve ça magnifique. Et du coup, on s'est dit, bon, on va pas pouper mémé, on va pas pousser mémé. Celui-ci, on va le faire une autre fois. J'avoue que moi, mon corps fatigue. toi, t'étais encore chaud de patate, mais c'est vrai que voilà. Il est un petit peu tard et c'est l'heure de l'apéro. C'est vrai. Il faut revoir ses priorités finalement. Je t'explique. J'ai trouvé ça beaucoup plus douloureux ici, là-haut, que en bas. Donc si tu veux, toute la partie lune, je l'ai trouvée beaucoup plus douloureuse que la partie œil et soleil. Mais c'est très personnel. Mais voilà, si tu te poses la question, c'est mon ressenti, ça sera différent selon les personnes. Ça, c'est ce qui s'est passé pour moi. On est bien en contre-jour avec la lampe derrière. J'ai des talents de réal en poil. Merci aussi de me demander comment tu le sens en termes d'énergie aussi, de est-ce que tu as envie de pousser ton corps, et je pense que c'est important aussi de s'écouter. Donc ce sera pour une prochaine fois, vu que ce flash m'est désormais réservé. Je vais juste me rhabiller avant de finir cette vidéo quand même. T'en parler, c'est pesé. Voilà. Merci beaucoup, vraiment, je trouve très joli. Ça va m'aider, je pense, au quotidien. Trop cool. Allez, on remballe tout ça. Je viens te dire au revoir. Merci beaucoup pour cette deuxième vidéo. Ça comptait aussi pour moi que ce soit toi qui le fasse. Enfin, je voyais pas un tatouage aussi fort qui soit pas fait par quelqu'un de confiance avec tes ondes witchy, tu vois, ça a encore plus de sens. Voilà, moi je suis contente que ça soit toi. Je te ferai bien un câlin, mais c'est voilà, faisons une petite accolade de loin. Sinon ça a fait mal, un truc comme ça. Merci beaucoup, Madeline. Merci à toi pour ta confiance et pour toutes tes bonnes ondes. Et... Je vais remettre dans la description où te suivre ou t'envoyer un message pour un tatouage, ou si les gens ont des questions dans les commentaires pour toi. Si tu fais du tatouage et que tu as aussi envie de partager ton expérience dans les commentaires, tu n'hésites pas. On se nourrit, c'est ça qui est beau. Puis moi je te dis à très vite sur la chaîne Elise Francis pour de nouvelles aventures. Puis d'ici là, prends soin de toi, prends soin de toi également. Je vous fais des gros bisous. Et puis à très vite. Salut. Et bonjour encore à vous. Ça fait à peu près 1 mois et 15 jours que je me suis fait tatouer. Oui, écoutez, j'ai un petit peu de temps à monter cette vidéo. Je ne cherche pas à me justifier. J'ai envie de finir ce vlog interview tatou en te montrant à quoi ressemble justement le tatouage maintenant qu'il est guéri. Donc comme tu peux le voir, il y a des retouches à faire puisque par exemple ici, ça manque un petit peu d'encre. Donc la prochaine fois que je vois Zoéline, je ferai des retouches tout simplement. Voilà. Et tous les coulisses de cette vidéo dont on ne parlera pas. Non, j'ai largué des énormes caisses tout au long du tatouage. Voilà. Et ça tu peux le faire qu'avec une amie, tu vois. Tu peux pas le faire avec un autre tatoueur. Je vais devoir me retenir les prochaines fois, ça va être bizarre. Ouais, peut-être que je vais faire que des tatouages par